Bonjour à toutes et à tous. Nous voici encore une fois dans la deuxième vidéo dans le cadre des figures de style. Après avoir vu les figures d'analogie, on est aujourd'hui face aux figures d'opposition. Alors, on va commencer. Les figures d'opposition sont des figures ou bien des procédés qui consistent à mettre en valeur les oppositions ou des contrastes ou des dilemmes, des désaccords entre des éléments. Autrement dit, ce sont des figures qui sont fondées sur l'opposition et qui consistent à mettre en valeur des contrastes. C'est parti. L'antithèse, on commence par la première figure. C'est une consiste à rapprocher deux éléments opposés dans un énoncé pour mieux faire ressortir un contraste, un désaccord ou un dilemme. On peut dire le fait d'assembler ou bien de placer deux mots ou un groupe de mots de sens opposés bien sûr dans une proposition. Des exemples. Il aime les morts et les vivants. Regardez bien. Le verbe aimer est le contraire de verbe haïr. Les morts est un mot qui veut dire le contraire ou bien l'antonyme de mot vivant. Regardez bien et notez bien que ces expressions ou bien ces mots sont séparés, contrairement à l'oxymore qu'on va voir. Le paradis des uns et l'enfer des autres. Le paradis est le contraire de l'enfer. Les expressions sont séparées par le verbe être. L'avare perd tout en volant tout gagner. Le verbe perdre est le contraire de mot gagner. D'accord? Les verbes sont des antonymes qui se placent l'un est séparé de l'autre. D'accord? Ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Ils sont séparés dans une même proposition. D'accord? Passons vers l'oxymore. L'oxymore, ce sont deux termes qui sont unis grammaticalement, c'est-à-dire syntaxiquement, et ils sont corrects, qui s'opposent par leur sens. Autrement dit, le fait de réunir deux termes opposés à l'intérieur d'un syntagme, c'est-à-dire une consiste à allier deux mots de sens contradictoire, bien évidemment, pour créer une apparence contradictoire. Mais cette fois-ci, contrairement à l'antithèse, l'un est à côté de l'autre. Les deux mots ne sont pas séparés. Regardez bien. La douce violence de ton parfum. D'accord? On n'a pas jamais vu une violence qui est douce. Mais on fait ici le rapprochement pour marquer et pour exprimer l'oxymore. Regardez bien, les mots ne sont pas séparés. Elles sont côte à côte, l'un à côté de l'autre. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. La clarté, la lumière. On ne peut pas trouver une clarté qui est obscure, qui est sombre. Mais on fait le rapprochement pour exprimer l'oxymore. Un mort vivant. On dit un mort vivant. Par exemple, lorsqu'il y a des personnes qui sont mortes, mais leurs paroles, leurs discours sont encore vivants. On dit un mort vivant pour exprimer, pour marquer autrefois l'oxymore. Étiocle et Polynèse, ce sont des personnages de la pièce théâtrale Antigone, sont deux frères ennemis. Frères ennemis. D'accord? Regardez bien, voici la remarque. Les mots ne sont pas séparés, contrairement à l'antithèse. Ils sont côte à côte, l'un à côté de l'autre, contrairement à l'antithèse. Bien. L'antiphrase alors. L'antiphrase est une consiste à employer un mot ou une phrase dans un sens au contraire à leur signification. Elle est souvent utilisée pour ironiser. L'antiphrase, c'est une procédé qui a l'objectif de l'ironie. D'accord? C'est-à-dire dire le contraire de ce qu'on pense. Lorsque je pense quelque chose et je dis le contraire. C'est ça, l'antiphrase. Avec cette mauvaise note,
tu peux être fier de toi. Imaginez que tu es enseignant et tu as un élève qui a eu une mauvaise note, une note catastrophique dans son évaluation. Tu peux lui dire, voilà, avec cette mauvaise note, mon élève, tu peux être fier de toi. D'accord? C'est totalement le contraire. Mais je dis, tu peux être fier de toi pour marquer l'antiphrase. Il a écrit un seul vers. C'est un grand poète. Oh là là. Un grand poète qui a écrit justement un seul vers. Les grands poètes, ce sont Paul Verlaine, Ronsard. Ce sont les poètes qui ont écrit des recueils de la poésie, plusieurs poèmes. Mais une personne qui a écrit un seul vers, il ne s'agit pas d'un grand poète. Mais on lui dit, tu es un grand poète, pour marquer l'antiphrase, dire le contraire de ce qu'on pense. Continuez, c'est vraiment magnifique. À un élève paresseux. Par exemple, j'adresse à un élève paresseux qui ne travaille pas, qui arrive toujours plus tard, qui ne participe pas en classe. Continuez, c'est vraiment magnifique mon élève. C'est totalement le contraire. Passons vers le chiasme. Le chiasme est la figure, d'accord, de construction qui consiste à disposer les termes d'une manière croisée suivant la structure AB, BA. C'est-à-dire le fait d'assembler deux éléments fonctionnant en miroir, d'accord? Par exemple, adjectif non, non adjectif, AB, BA. Voici les exemples. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Voilà, manger, vivre. A, B. Mais ici, on a commencé par vivre. Vivre pour manger. A, B, B, A. Et c'est totalement le contraire. Celui qui rit vendredi, dimanche pleurera. Lorsqu'on dit celui qui rit vendredi pleurera dimanche, on n'est pas dans le chiasme. D'accord? Il faut faire attention. A, B, B, A. C'est ça la structure. Rit, pleurer. Le contraire. D'accord? Vendredi, dimanche. 2 heures de la semaine. Rit, vendredi, dimanche, pleurera. Vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. 2 indicateurs de temps, aujourd'hui et autrefois. Et le verbe être conjugué au présent dans la première proposition et au passé simple dans la deuxième proposition. Mais ils suivent la structure AB, être plus indicateur de temps, et ici indicateur de temps plus le verbe être. J'espère que cette vidéo vous sera utile et j'espère que vous avez bien compris les figures d'opposition. Je tiens à vous remercier pour votre attention et on se verra à la prochaine vidéo.